Hello, comment allez-vous? Bien. Pour moi, je suis trop contente parce que j'ai terminé le mini-album. Enfin, quand je dis terminé, oui, il est terminé. Il n'y a plus maintenant qu'à le remplir avec des photos, bien entendu. Alors, ce mini, eh bien, il m'a arraché pas mal de jurons, je vous l'avoue. Et donc, je vous envie. Je vous envie parce que la couverture, vous n'allez pas devoir la faire vous-même. J'en parlerai encore dans la vidéo, mais c'est toute une histoire, cette couverture. Mais bon, c'est l'anecdote du mini-album. Il y a deux choses, il y a la couverture et puis il y a l'aimant. Je vous en parlerai après. Donc, comment est-ce que j'ai fait cet album? Eh bien, c'est un album qui est constitué de 5 enveloppes et pas 3, comme je dis dans la vidéo, qui est constitué de 5 enveloppes et qui reprend, qui retrace un petit peu tout ce qu'on a appris dans ces ateliers de Noël et même précédemment, bien sûr, hein, vous aviez déjà des savoirs en arrivant, je n'en doute pas un instant. Je vais juste vous montrer ce que moi j'en ai fait. Donc, grâce à cet album, on va non seulement utiliser des choses qu'on a faites, mais on va aussi faire des nouvelles choses, hein, bien sûr. Alors, on va tracer les petits sapins, hein, un petit sapinou. Ceci, alors je n'ai pas fait vraiment comment dirais-je, un tuto, parce que ce sont tout simplement des rectangles dans chacun desquels il y a une lettre que j'ai rempli de noir et puis que j'ai passé à la mink. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, vous pouvez aller les retrouver. Je suis un petit peu triste. Regardez si je fais comme ça. Oui, non. Le rouge ne rend pas comme il est vraiment. C'est un peu dommage parce qu'il a l'air brun-gris là, mais il est vraiment rouge. Peut-être que quand je vais monter la vidéo, ce sera différent. Donc, quand on ouvre, on a donc à chaque fois, hein, voilà, vous avez à chaque fois une enveloppe dans laquelle vous pouvez encore glisser des choses, pas de souci. Alors moi, cette chose-là, je ne l'ai pas encore faite parce que, encore une fois, ça dépendra des photos, des petits mots qu'on veut écrire et tout, mais il y a de la place. Et alors, on a ici une pochette. Alors ici, vous avez un petit truc qu'on a fait à la dorure. Hein. Ici, vous avez un cœur qui a été punché dans du papier de chez Action. Oh, j'espère que ça va mieux donner à l'ordinateur que ça me donne sur l'écran de ma caméra parce que c'est triste tout, mais il fait vilain dehors, oh là là. Et là en dessous il y a mon aimant, je vous raconterai l'histoire de mon aimant après. Donc on va donc faire cette carte ici. Alors ici nous avons les latis, hein, que vous avez aimé pour beaucoup, ainsi qu'une écriture attachée, les petites étiquettes bien sûr. Alors du papier, alors cette fois-ci c'est du papier Toga, mais de cette année-ci. Mais c'est du papier tout fin, c'est vraiment comme du papier d'imprimante quasi. De nouveau un petit embellissement qu'on a fait ensemble. Toujours le lati, le petit cœur puncher à la perfo. Ici encore une étiquette faite à la silhouette. L'étoile que nous allons apprendre à dessiner. L'écriture attachée que nous allons faire ensemble aussi. Une étiquette maison. Toujours une étiquette maison, toujours un sapinou, un lati à nouveau, une découpe ratée parce que je ne l'avais pas faite à la bonne taille, mais je me suis dit c'est pas perdu, je vais la mettre là, comme ça ma fille, qui est la maman du petit garçon à qui j'offre l'album, adore les sapins de Noël, donc je suis sûre qu'elle aura plus d'une photo à montrer sur son sapin de Noël. Et ici la dernière enveloppe, voilà, tout simplement. Avec un fond qu'on va faire ensemble aussi. Voilà. Et enfin, ici, la dernière page. Alors, c'est dommage, ça ne rend pas... Je ne suis pas trop contente du doré, là. Ça se trouve, j'aurais mieux fait de faire un fond blanc. Je vais peut-être encore corriger, me connaissant. Mais quand même, ça blinque bien. Et ce titre-là, on va le faire ensemble. Il y a un tuto pour le faire. Et de nouveau, l'étoile que j'ai collée sur le côté et à laquelle j'ai découpé les extrémités pour que ça rentre. Alors, ah oui, l'arrière, voilà. C'est aussi une étiquette passée à la ming, avec de la dorure, mais cette fois-ci, c'est bleu turquoise. Voilà. L'aimant. Je pense que je vais devoir regarder une vidéo sur comment mettre un aimant sur un mini-album. Je vous jure, c'est une catastrophe. Ah là 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 là, je ne suis pas fière de moi. Mais bon, je ne sais pas comment on fait. J'avais d'abord collé un aimant, vous voyez, et mis un petit morceau de métal, me disant ça va tenir. Ça tenait pas. Alors j'ai mis un aimant derrière le morceau de métal, mais j'avais déjà mis mon étiquette bien entendu.
Alors je l'ai planqué. Je ne sais pas si ça se voit en relief, un petit peu peut-être, oui voilà. J'ai mis un autre aimant là en dessous, mais je ne suis pas sûre que ce soit la façon bien catholique de placer un aimant. Mais si j'avais pas fait ça, mon album ne fermait pas du tout. Donc voilà. Dans la vidéo de fin où je vous parle du montage de l'album, ce que je vais faire, c'est que je vais vous renseigner le matériel utilisé, les papiers utilisés, et quoi d'autre? Ben, surtout les papiers et les aimants, oui, si vous voulez vraiment. Mais bon, voilà. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien voir les références du matériel utilisé. Voilà, mais maintenant, c'est à vous, hein. C'est à vous, hein. On va parler dans la prochaine vidéo du montage.